Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Paris le 8 mai 2025 et il y a 80 ans, la Seconde Guerre mondiale prenait fin. En plus d'être l'un des conflits les plus violents de l'histoire, cette guerre aura marqué durablement la France, entre une occupation des nazis très difficile et surtout une population désunie entre collaboration et résistance. Aujourd'hui, on résume la Seconde Guerre mondiale en France en 8 points, c'est tout de suite dans Radar. Et restez jusqu'à la fin, vu que je vais vous parler de la bâtisse qu'il y a juste ici. 1er septembre 1939. L'Allemagne nazie envahit la Pologne. Au même moment, l'armée française entre en guerre et débute ce qu'on appelle la drôle de guerre. La France est sereine, car elle dispose d'une ligne de défense, la ligne Maginot, suivant une partie de sa frontière avec l'Allemagne, armée de barrages anti-chars et de blocos garnis de béton armé. Mais à ce moment-là, l'armée française n'avait pas compris que cette guerre n'était pas, comme en 1914, une guerre de position, mais bien une guerre de mouvement. L'armée allemande lance la Blitzkrieg, la guerre éclair, sur la France, en anéantissant en 30 jours l'armée française. C'est la plus grande défaite de la France de son histoire, et l'acte final de cette tragédie sera Dunkerque. Du 26 mai au 4 juin 1940, les armées britanniques et françaises organisent dans un dernier espoir l'évacuation de 340 000 soldats par bateau en traversant les 30 km de la mer Manche qui les sépare du Royaume-Uni. Cet épisode a été très bien raconté dans le film éponyme Dunkerque de Christopher Nolan pour comprendre la violence et le bordel généralisé de cette évacuation. Cet épisode est aussi très bien raconté par un ancien soldat français. Il y a un bateau qui s'est amené et il s'est amené vers nous. Alors on a compris qu'on était à moitié sauvés. Alors le bateau a accosté à 6h30 et à moins de 6h45, il y a eu 2500 hommes d'embarqués. Au pas de gymnastique, 4x4, et le bateau est parti tout de suite. Vous avez été bombardé ou mitraillé par l'aviation? Oui. Ah, sitôt sorti du port... 10 juillet 1940. Le régime de Vichy, dirigé par Pétain, collabore avec Hitler, en formant une France coupée en deux. D'un côté, une France occupée par les nazis, et de l'autre, une zone libre. Ce gouvernement, d'extrême droite, collaborera avec l'Allemagne et sera initiateur de lois antisémites, racistes et coupables de crimes contre l'humanité. Sera aussi mis en place en 1943 le STO, service de travail obligatoire, mobilisant les Français à travailler pour le compte de l'Allemagne. Entre le 16 et le 17 juillet 1942, 13 152 hommes, femmes et enfants de confession juive et étrangère sont arrêtés puis déportés dans ce drame qu'on nommera la rafle du Vélodrome d'hiver à Paris. Dans ce vélodrome, ces familles seront parquées puis envoyées vers les camps de concentration et d'extermination. L'État français est le responsable de cet acte, mais cette responsabilité est encore contestée aujourd'hui par l'extrême droite actuelle, notamment par Éric Zemmour. Alors comme meilleure des réponses, voici le discours de Robert Badinter lors du 50e anniversaire de la rafle du Veldiv en 1992 à Paris, en réaction aux contestations d'une partie des spectateurs. Je me serais attendu à tout éprouver, sauf le sentiment que j'ai ressenti il y a un instant et que je vous livre avec toute ma force d'homme. Vous m'avez fait honte. Vous m'avez fait honte en pensant à ce qui s'est passé là. Vous m'avez fait honte. 6 juin 1944. Le débarquement de Normandie fait basculer la guerre en France. Anglais, Américains, Français, Canadiens, c'est pas moins de 11 nationalités qui participent à cette opération militaire qui est entrée dans la légende. En parallèle, la résistance française, présente sur le territoire, mène des actions décisives pour ce conflit. De l'autre côté, à l'Est, l'Allemagne s'effrite face à l'inarrêtable armée rouge après sa tentative d'invasion de l'URSS. Pour mesurer la violence de ce front, il suffit d'évoquer une seule arme, la Katyusha, une batterie de roquettes montée sur camion capable de noyer l'ennemi sous un déluge de feu, que l'on surnommait amicalement les orques de Staline. En août 1944, Paris est libéré par les Alliés, avec le discours d'unité devenu culte du général de Gaulle à la mairie de Paris. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Les combats dureront 9 mois, jusqu'au 11 mai 1944, à Saint-Nazaire, dernière ville française libérée. Pour ce dernier point, nous revoilà dans Paris, boulevard Raspail. Ce bâtiment, c'est l'hôtel Lutetia, et comme beaucoup d'hôtels et de palais dans Paris, il a accueilli des services nazis, comme ici le service de renseignement et de contre-espionnage de l'état-major allemand.
À la fin de la guerre, il accueillera les déportés rentrant des camps de concentration. Les familles venaient chercher les survivants en parcourant les listes qui étaient placardées sur place. Ce lieu n'incarne pas simplement la fin d'un calvaire pour près de 18 000 déportés, mais il incarne aussi le début d'une longue page difficile de l'histoire de France, celle du devoir de mémoire, de la reconnaissance de la collaboration et de la déportation perpétrée par l'État français sous Vichy. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à découvrir les nombreux films et documentaires qui existent. Je vous invite à suivre en particulier sur Instagram la page Expo Fragments, le lien est dispo en description. C'est un projet immersif autour de la mémoire des victimes civiles des bombardements sur Nantes. C'est un projet qui mêle histoire, illustration animée et permet de remettre à l'échelle humaine l'impact d'un conflit hors norme qui, encore aujourd'hui, résonne dans les mémoires. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Pour ceux qui connaissent pas, Radar, c'est une chaîne d'actualité, de culture, de musique, de politique. C'est disponible sur Instagram et TikTok. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci encore et on se retrouve à une prochaine.